Niger. À première vue, 100 jours sont peu pour dresser un bilan. Mais en réalité, les Nigériens se sont déjà fait une idée, un bilan de ce qu'allait être le régime Bazoum le jour même de son investiture, le 2 avril 2021, où il promet de combattre la corruption et l'impunité, quels que soient leurs auteurs, que même la famille politique ne leur sera d'aucun recours pour le paraphraser. En clair, que le voleur de l'État soit du pouvoir, de l'opposition ou du camp des non-affiliés, la justice sévira. Pour une partie des Nigériens, cette intention est à prendre avec les pincettes dans un pays où la parole politique n'a plus de valeur parce que le plus souvent, il y a un grand contraste entre le discours et l'acte politique. En cause, beaucoup de présumés délinquants ont bénéficié d'une impunité criarde depuis 10 ans. Et dans le camp des présumés délinquants, cette phrase du tout nouveau président de la République sème la panique. Une semaine plus tard, le Premier ministre dévoile son gouvernement restreint par rapport au précédent, 33 membres contre 42, à la grande satisfaction des citoyens qui 5 ans durant ont souhaité en vain avoir un gouvernement réduit. Puis le président de la République, Mohamed Bazoum, supprime, toujours avec l'agrément total du peuple, les postes de directeur de cabinet des ministres. Fini aussi le gouvernement parallèle logé à la présidente de la République par des dizaines de conseillers avec rang de ministre. Bazoum nomme certes, mais méticuleusement pour certainement obtenir l'efficacité, un bon rendement donc. Mais s'il y a un acte salutaire que les habitants de la capitale aiment depuis 100 jours se partager, dire et redire avec passion, c'est bien l'assouplissement du cortège présidentiel. 5 à 10 minutes suffisent désormais pour libérer ceux qui se retrouvent sur sa voie pour vaquer normalement à leurs occupations. Une marque de respect à l'endroit des citoyens aime commenter les Niameyens qui saluent au passage le déplacement du président de la République à la commune Niamey-5 pour s'inquérir de la reconstruction des digues de protection. En 100 jours de gouvernance, le président de la République, Mohamed Bazoum, a aussi pu instaurer un climat socio-politique très apaisé. Les rapports très tendus, inutiles, entre pouvoir et opposition ne sont qu'un mauvais souvenir. De même que ceux d'avec la société civile dont beaucoup d'acteurs ont fait la prison pour avoir demandé de revoir le projet de finances 2018 ou de remettre à la justice tous les présumés impliqués dans l'affaire du ministère de la Défense nationale. Et pour créer un climat de confiance, Bazoum reçoit la société civile dans son ensemble à son palais pour échanger sans tabou avec elle jusqu'à lui demander de critiquer toute action du gouvernement qu'elle juge mauvaise. Le président de la République rencontre les partenaires de l'éducation avant de recevoir les syndicats du secteur pour trouver une solution à l'école publique très malade. Et en bon enseignant, Bazoum fait passer le budget de l'éducation de 13,31% à 22%. Aussi, contrairement aux années précédentes, toutes les dispositions sont prises cette année pour éviter toute fraude aux examens du BPC qui viennent de finir et du bac qui auront lieu. C'est dire que cette année, seuls les élèves méritants décrocheront le diplôme. Brevet Bazoum, bac Bazoum, j'aimerais dire, est baptisé. Et Monsieur le Président de la République, sans douter de votre volonté, tout cela ne suffit pas. Je n'applaudirai vos efforts dans le secteur de l'éducation que le jour où seuls les médiocres et les indisciplinés se retrouveront au privé, exactement comme en votre temps et même le nôtre. Et cela est possible, même dans 2 ans. En 100 jours, Monsieur le Président de la République, vous avez beaucoup fait sur le plan sécuritaire, la priorité des priorités. Vous avez reçu les représentants des déplacés du canton d'Anzourou, Tilaberi et de Difa et retourné les déplacés internes chez eux. Vous avez même, et c'est historique, fait le déplacement de Baroua, Difa, passé 112 heures dans une des parties les plus risquées et rudes du pays avec les populations. Il reste à vos généraux bureaucrates de s'inspirer de vous pour aussi et toujours rehausser le moral des troupes. En 100 jours, vous avez fait beaucoup pour avoir créé enfin l'espoir chez les Nigériens, qui il y a 4 mois à peine étaient désorientés et pessimistes. Pas de catégorisation entre les citoyens. L'unité nationale se reconstruit et se consolide. Il faut donc avancer dans des secteurs bien précis. Les prix de l'eau, de l'électricité et du carburant doivent être revus à la baisse. C'est une forte attente des citoyens nigériens. Écoutez-les pour les satisfaire.
Et pour parler des secteurs sociaux de base, le citoyen lambda a droit à une prise en charge aux urgences. Ils sont nombreux à refuser d'aller au centre de santé s'ils n'ont pas d'argent, sachant ce qui les y attend. Et beaucoup, et c'est la triste réalité, ils meurent sans soins parce qu'ils n'ayant pas d'argent. Monsieur le Président de la République, il faut mettre fin à cette injustice où, paradoxalement, ce sont ceux qui ont les moyens que l'État prend en charge à 100% contre 0 pour les citoyens de base. Aussi, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans n'est que souvent que de nom sur le papier. Aussi, le fonctionnement de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est à repenser, car malgré les 3 000 milliards de francs CFA dont il a bénéficié en 10 ans, cela n'empêche pas l'État, et cela chaque année, de tendre la main aux partenaires pour nourrir une partie de ses enfants. Et comme le Niger est un pays où avoir un ministre de la République sur le fonctionnement de son département est un privilège, une exclusivité, un scoop pour un média surtout privé, une tribune publique au palais de congrès ou au CSOG dont la périodicité sera déterminée en fonction de la taille du gouvernement face à des journalistes rendra les membres du gouvernement en compétition permanente pour une bonne gouvernance. Mais s'il y a un point sur lequel la majorité des Nigériens vous attendent, c'est bien la lutte contre la corruption et l'impunité. À compter de ce dimanche 11 juillet 2021, vous avez encore 1725 jours de gestion de ce mandat, plaise à Dieu. Vous devrez le faire, mais sachez le faire. Et que soit enfin le barrage de Kandaj sous votre magistère pour booster le développement du Niger. Et si j'étais en face de vous en cette période de soudure, la première question que je vous poserai serait de savoir qu'en est-il exactement du riz bas.